Alors, maintenant, nous allons pousser notre dossier sur GitHub. Bon, ça, vous n'êtes pas à nous voir ça. Si vous avez suivi la formation sur Flask, vous savez déjà la procédure. Ici, j'ai déjà mon token ici. Du coup, allez, je vais créer mon fichier de config. Il n'est pas encore, du coup, echo. Là, je fais le point. En fait, j'ai changé de terminal en fait. Alors, j'étais ici. Voilà, elle est vite pour le moment. Alors, de quoi j'ai besoin encore? Là-dedans, je dois mettre à l'intérieur mon token. Et je vais... Oh merde. Voilà. Je vais supprimer ce echo. Vous savez déjà le faire déjà. Quand faire la vidéo sur la création de Flask. Je vais plutôt créer un dossier manifeste à l'intérieur qui va me permettre de préparer mon code d'exécution. Dans mon manifeste, j'ai besoin d'accéder à ce config là que je veux charger. Donc, si je copie son related patch, c'est en file.config. Donc, il est bien dans container ici, là. Du coup, pour charger, faire un source. Pour charger mon token, je fais comme ceci. Ok. Et pour charger mes clés aussi, key. C'est ici. Normalement, vous êtes déjà habitué à ce que je fais là. Si vous avez suivi la formation précédente, c'est pas nouveau pour vous ce que je fais là. Alors maintenant, comme vous le savez toujours, on va récupérer le fichier que je vous ai mis à disposition qui permet de créer des repos à distance. Voilà. Donc, on va accéder à ça. Qui est un token. On va... le nom qu'on va lui donner, c'est le nom de notre répertoire. Du coup, ce nom-ci, là. Ce nom-ci.
Voilà. Privé égale la faute description. Bien, ce nom-ci. Voilà. On exécute. Il dit quoi? C'est permission de mettre. Ah ouais, je suis passé en mode bash, mais il veut des permissions pour. Alors, comme je suis en mode bash sur Windows, et j'essaie d'exécuter des commandes Linux directement là-dessus, c'est pas trop top. Écoutez, on va pas trop s'emmerder avec ça. Si on était sous Windows, ça les prend direct. Pardon, si on était sous Linux, ça les prend directement, mais comme on n'est pas sous Linux, ça va nous faire des mises à jour, des trucs comme ça. On va pas perdre du temps sur ça. On ira directement le faire manuellement sur GitHub. Alors, repository. Pendant qu'il charge, on va copier le nom qu'on veut lui donner. Voilà, new. On va lui donner ce nom. Voilà. Description, bon, écoutez, public, ouais. Readme, non, je vais le faire moi-même de l'autre côté là-bas. Créer repository. Ok, on a créé notre repo. Donc, on revient là. Ce fichier-ci, on peut le supprimer. Ouais, je peux le supprimer, j'en ai plus besoin. Ok. Ok. Maintenant nous allons nous-mêmes éditer notre fichier readme. En faisant un echo, voilà, on a ça dans un readme. On va faire quoi encore? On va éditer notre kit ignore. Voilà. Si on avait des keys.conf, on les met à l'intérieur. Et puisqu'on aime ça dans notre kit ignore, il faut aussi qu'on édite aussi notre docker ignore. On en reviendra tout à l'heure. Ensuite, on va éditer ceci. User et l'email. En gros, je peux même faire directement comme ceci. Ces codes que je suis en train de mettre, vous les avez à disposition ici dans le projet Flask API. Ils sont à partir GitHub, à partir d'ici, en bas du projet sur GitHub. Le cœur que j'ai fait, il est là. Ensuite, en bas du projet, voilà. Créer le readme, les points conformes, voilà. J'étais ici. Qu'est-ce que je fais d'ailleurs? Je copie tout ceci d'ailleurs. Je l'envoie à côté là. Et je m'en sers pour envoyer mon projet sur GitHub en faisant les mises à jour. Donc, ça c'est fait. Ensuite, on va faire cette partie ici. Et ici, ceci. Alors, quoi encore? Maintenant, on fera un git init.
On va faire un source ça, un source ça, mais on n'en a pas besoin puisque on l'avait déjà fait en haut ici déjà. Donc j'ai pas besoin de faire ces sources là. Ensuite git remote, ici c'est le nom du projet qui est ici dans le remote. Parfait. Parfait. Maintenant, nous allons créer une branche qu'on va appeler master. Bien, nous allons nommer notre branche master. C'est pas créer, on va nommer notre branche master. Ensuite, avant de faire le add et le commit, il faut qu'on renseigne certaines informations. Quand je prends par exemple mon dossier courant là, j'ai docker ignore. Dans mon docker ignore, je vais lui dire qu'il ne me prenne pas en considération le fichier .git par exemple, ou bien le dossier .git plutôt. En fait, lorsque je fais le git init, il y a un dossier .git qui est créé dans mon répertoire, mais qui est un dossier caché. Du coup, je vais dire à mon docker ignore d'ignorer ce dossier-là. Alors, je vais dire d'ignorer ce dossier-là. Voilà. Ensuite, je vais dire d'ignorer aussi le env.config, pardon. Et en temps normal, je devrais aussi avoir un key.config là. Allez, je l'écris pour que... Toc, toc. Je crée mon key.config là. Qu'il soit tout au moins présent. Voilà. Donc, je reviens ici. Donc, j'ignore ça, j'ignore ça. J'ignore aussi le manifeste. J'ignore aussi le readme. .md. Voilà. Je n'ai pas besoin de ces informations dans mon conteneur Docker. Du coup, je les ignore carrément. Alors, maintenant dans mon git ignore. Ah, il faut qu'il ignore le git ignore aussi. Un point git ignore. Voilà. Je sauvegarde. Dans mon git ignore, je prends tout ça. Dans mon git ignore. Ah non, il ne doit pas ignorer le point git, oui, non. Il doit le considérer. Le case, sur mon case ici, c'est avec un S. Voilà, je sauvegarde. Quand je reviens dans mon git ignore, j'ai mon case, j'ai mon env déjà ignoré déjà. Ensuite, le manifeste. Non, je prends mon manifeste. Je prends mon readme aussi. Et mon git ignore, non, je ne l'ignore pas, je le prends aussi. Je veux qu'il apparaisse sur mon repo. Je sauvegarde. Alors, maintenant, on revient dans notre manifeste. Après, qu'est-ce qui suit? On doit maintenant faire le add. Le commit, puis le push. Alors, cette commande
add commit et push. Je nettoie déjà mon manifeste. Je le nettoie pour qu'il soit propre. Je sauvegarde, voilà. Maintenant, je peux faire mon add. Ensuite, mon commit. Et puis, mon push. On peut vérifier si quelle branche on est. Là, bien sûr, la branche master. Voilà, maintenant, on peut aller vérifier dans notre repository ici, en l'actualisant. Est-ce que tous nos fichiers sont arrivés? Et ouais, on voit bien que nos fichiers sont arrivés. On a notre Dockerfile, notre Git ignore, Docker ignore. On a notre application qui est là. On l'actualise encore. Alors, on n'arrive pas à accéder à notre API qu'on a récupéré parce que on l'avait cloné de GitHub et quand le clone de GitHub, il y a un point Git qui s'insère à l'intérieur. Donc, il nous faut d'abord supprimer ce point Git là. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je vais carrément supprimer tout le projet d'abord. Delete. Yes. Yes. Supprime tout. Yes. Voilà, c'est supprimé. Et je viens ici. Je viens en mode bash. Je vais j'ai ma souris qui déconne. On va changer de souris. Je vais supprimer ce point Git qui est à l'intérieur là. Voilà. Maintenant que ça c'est fait, je vais me reconnecter à nouveau. Du coup, je fais un remote remove d'abord. Voilà. Et je me reconnecte à nouveau. Git init. Voilà. Il me faut... Ouais. Il me faut aller recréer mon projet sur GitHub. New. Tac. Create. C'est fait. Et donc, une fois que c'est créé maintenant, et après avoir fait le git init, on va maintenant pouvoir faire le remote. Voilà, on a le remote. Ensuite, on va nommer la branche master. Ensuite, on va faire le add.
ajouter tous les fichiers sur ma racine, puis le commit. Et puis le push. Voilà, qu'est-ce qu'il dit? Kill commit branch. Ok, d'accord. Ok, c'est bon. Et puis le push. Et on repart vérifier. On va actualiser. Là, il est quand même toujours comme un fichier compressé ou pas. Alors, le problème vient du fait qu'il faut supprimer non seulement le point git qui est dans Flask API, mais aussi le picache qui est à l'intérieur. Parce que regardons bien dans notre ici, on a bien picache à l'intérieur. Il faut supprimer ce répertoire aussi. rm picache supprimer. Ah, maintenant que c'est supprimé, on refait notre git init. Ensuite, on refait le remote. Avant de faire le remote, il faut s'assurer d'avoir recréé le projet là actuellement. Voilà. Ensuite, on nomme la branche. Là. Voilà, on nomme la branche. On fait un kit add ensuite. Puis après on fera le commit, puis le push. Puis le push. Et on peut le revérifier maintenant. On va actualiser. Et voilà, on a bien notre repo qui est là. Et à l'intérieur ici, on a notre projet, notre API qui est à l'intérieur là. Et en dehors, on a notre conteneur Docker qui encapsule tout ça. Ok, c'est bien, du coup, on passe à la vidéo suivante.